Après ces 3 merveilleuses années que nous avons passées sur la région lyonnaise, en pouvant servir l'Éternel et connaître des belles personnes, l'Éternel nous a appelés dans une autre région de la France qui est à 5 heures de route de Lyon. Il nous a appelés dans l'Aveyron. Et comme il a l'habitude de faire les choses, il nous a convaincus et il nous a montré clairement quel était son projet avec nous. Donc on peut dire qu'il nous a ouvert toutes les portes. Et c'est même pas qu'il les a ouvertes, mais il nous a montré les portes. Et c'est lui-même qui est venu, il a ouvert la porte et il nous a dit « Allez-y, c'est par là que je veux que vous passiez. » Il a pris soin de chaque détail. Il a pris soin du travail, il a pris soin de l'endroit et il a pris soin des finances. Donc au début de l'année 2020, 10 jours avant le premier confinement, avant qu'en France soit décrété le premier confinement, on s'est retrouvé dans l'Aveyron avec une propriété de 2 hectares et demi et un projet missionnaire. Et quand je dis que le Seigneur a pris soin de chaque détail, je veux dire exactement ça. Parce que quand il a pris soin du travail, l'entreprise dans laquelle je travaillais depuis quelques années, elle m'a proposé une mutation ici dans l'Aveyron. Quand je dis qu'il a pris soin de l'endroit, c'est que la première propriété que nous avons visitée ici, elle était au milieu de la nature, elle nous a plu et elle avait un prix exceptionnel. Et maintenant, il a aussi pris soin des finances. Et quand je dis ça, je veux dire que la propriété, elle est déjà payée. Donc en sachant que nous sommes une famille avec 3 enfants et avec un seul salaire, et qu'on n'avait pas les moyens pour pouvoir l'acheter, on ne voulait pas se mettre dans des dettes avec les banques et du coup, on voulait que l'Éternel puisse prendre soin aussi de cet aspect-là. Ce que le Seigneur nous a montré avec cette propriété, c'est de préparer un endroit afin de pouvoir recevoir des gens, afin de pouvoir partager avec eux la connaissance de notre Dieu, de la pratique d'une vie chrétienne basée sur le service, d'être en contact avec la nature et de se retrouver dans un endroit calme et paisible pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir se reconnecter avec Dieu et repartir pour partager cette connaissance de Dieu avec le monde entier. Notre Seigneur, en partant, il nous a donné la grande commission. Il nous a donné un cap. Il nous a donné une mission. Et je voudrais partager avec vous cette mission-là. Elle se trouve dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, 19 et 20. Et la Bible dit comme ça. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le monde a besoin des disciples du Christ. Le monde a besoin des disciples qui aient une relation avec Christ. Et le monde a besoin des gens qui aient cette connexion avec Dieu, cette connexion qui te donne la paix, cette connexion qui fait que dans un monde de peur, dans un monde d'incertitude, dans un monde où les gens ne savent plus quoi faire, ne savent plus quoi croire, dans ce monde-là, ces disciples, ces gens qui connaissent Jésus-Christ, qui ont une connexion et une vie réelle avec lui, puissent apporter la paix, puissent apporter l'équilibre, puissent apporter l'espoir. Nous voyons ou nous sentons l'urgence de la connaissance du caractère de notre Dieu. Nous voyons un monde, des âmes accablées par la peur, par l'incertitude, qui ont besoin de connaître les promesses de Dieu. Des promesses comme celle-ci,
c'est Jean chapitre 14, qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc en fait, nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Dieu qui prend soin de chaque détail de notre vie. Mais nous avons un Dieu qui aime le monde, qui aime chaque être humain de ce monde et qui veut que chaque être humain de ce monde soit sauvé. Dieu a besoin des ouvriers, Dieu a besoin des disciples. Et ces disciples doivent être formés, doivent se ressourcer, doivent passer un temps à part, doivent passer un temps à se reposer de tout ce qu'ils savent, de tout ce qu'ils connaissent, pour pouvoir faire ce que l'Éternel a préparé pour eux d'avance. Pour faire avancer ce projet rapidement, le Seigneur nous a fait comprendre qu'il n'a pas besoin que de nous, mais il a aussi besoin de vous, par tous les moyens possibles. Donc, physique, je pose ma Bible, nous avons besoin des bras pour la construction. Nous avons besoin des bras en cuisine. Nous avons besoin des bras pour faire vivre le projet une fois la construction terminée. Économique, nous avons besoin d'argent pour pouvoir transformer la grange en maison d'accueil. Et surtout, nous avons besoin de vos prières pour nous, par rapport à ce que nous allons faire, et pour vous, pour que l'Éternel puisse vous montrer quel est son plan avec vous. Donc, je vous dis que le Seigneur vous bénisse et à bientôt, et on vous attend à la Molière.